Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous prions que sa grâce et sa paix vous soient abondamment multipliées. Bienvenue par la grâce de Dieu à ce rendez-vous hebdomadaire de prière. Et cette semaine, nous célébrerons la Pentecôte et nous avons entamé la deuxième journée. Ce mardi, nous allons prier pour nous préparer à cette grande célébration de Pentecôte afin que l'Esprit de Dieu soit déversé à nouveau sur chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Et pour cela, nous allons, avant de continuer, présenter ces moments à Dieu. Je vous invite pour cela à prier afin que le Saint-Esprit descende là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu nous dirige, que sa parole nous révèle ses grâces et qu'elle nous encourage à la prière. Seigneur, merci pour ces moments. Nous venons ce soir nous prosterner devant toi parce que tu es vivant et tu déverses encore ton esprit comme dans les temps anciens. Tu l'envoies dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons la suite de ces moments sous ton contrôle. Dirige-nous. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Nous prions que toutes les maisons qui nous reçoivent ce soir et celles que nous recevrons soient richement bénies au nom de Jésus et que l'Esprit Saint se manifeste comme il s'était manifesté le jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec nous, frères et sœurs, chers téléspectateurs. C'est une semaine particulière. La semaine de la célébration de la Pentecôte. Nous voulons à nouveau une effusion de l'Esprit dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons. Même si les lieux de culte sont fermés, c'est pour la gloire de Dieu que nous sommes dans nos maisons, car, comme je le disais la semaine dernière, l'Esprit était répandu dans la maison de Corneille à Césarée. Et ceci est également dans le plan de Dieu, que l'Esprit nous retrouve dans nos maisons. Et nous sommes encouragés à le rechercher. Et pour cela, nous devons nous préparer à cette grande célébration dans la prière. Je lis avec vous dans le livre de Lévitique, au chapitre 9. Nous lirons les versets, nous allons regarder les versets 5, 6, 23 et 24. Nous allons trouver quelques paroles d'encouragement dans ces 4 versets. Je lis la parole de Dieu pour nous. Verset 5. La Bible déclare: ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et s'étint devant l'Éternel. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Nous pouvons dire amen à la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un contexte assez particulier, un contexte de crise. Et c'est dans un contexte comme celui-ci que l'Esprit de Dieu fut répandu au temps de la première église. C'était pour la première effusion. Ils étaient dans la chambre haute, apeurés après le retour de Jésus. Par la persécution de l'extérieur, ils étaient confinés. Mais ils étaient en train de prier, attendant la promesse de Dieu. C'est aussi le cas pour la seconde effusion. Persécution qui les avait obligés d'être confinés. Ils prièrent Dieu
et l'Esprit vint sur eux tous. Donc c'est dans ce contexte de crise que l'Esprit de Dieu fut souvent répandu. Et nous sommes encouragés à rechercher à nouveau cette fusion de l'Esprit Saint. Nous allons nous encourager par les textes suivants. L'Éternel devait apparaître à tout le peuple d'Israël, autour de Moïse et d'Aaron. Mais il y avait des préalables. Les préalables étaient des sacrifices d'animaux institués par Dieu, afin que tout homme pécheur puisse s'approcher de lui, car il est un Dieu saint. Ces sacrifices préfiguraient l'unique sacrifice de Christ, qui est complet pour ôter, effacer nos péchés. Frères et sœurs en Jésus, pour que l'Éternel apparaisse, il y avait des préalables. Et c'était très important pour le peuple d'observer tout ce que Moïse avait demandé au peuple. Ces sacrifices avaient pour objet la substitution. L'animal prenait la place du pécheur. Le pécheur ne devait pas s'offrir en sacrifice à cause de son péché, mais l'animal prenait la place du pécheur. Ces sacrifices avaient pour objet également la repentance. Pour le pardon du péché de l'homme, on offrait du sang. Puisque Dieu ne demandait pas le sang d'être humain, mais le sang qui devait couvrir le péché de l'homme. Et c'est pourquoi on offrait un animal. Un animal sans défaut, sans tache. Ces sacrifices avaient pour objet l'octroi du pardon des péchés par Dieu à ceux qui étaient coupables. Ces sacrifices avaient pour objet également l'expiation du péché. Le péché devait être couvert, ôté de la vie du coupable, afin qu'il ne tombe pas sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu. Donc, les sacrifices devaient couvrir les péchés des pécheurs, qui devaient s'approcher de Dieu. Nous voyons aussi ici que parmi ces sacrifices, on comptait d'abord un sacrifice d'expiation des péchés. Là, dans ce contexte, où Dieu voulait rencontrer son peuple, où l'Éternel devait apparaître à son peuple, on comptait un sacrifice d'expiation. Le péché des hommes devait d'abord être ôté avant de s'approcher de Dieu. Avant de rentrer dans les grâces de Dieu, le péché devait d'abord être ôté. On comptait également un sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Et nous les voyons dans les versets 5 et 6. C'est pourquoi Moïse dira, faites tout ce que l'Éternel vous dira. Et l'Éternel vous apparaîtra. Il vous apparaîtra, il viendra si vous faites tout ce qu'il vous dira. Et on compte également, parmi ces sacrifices, l'Holocauste. L'Holocauste était l'unique sacrifice qui était offert entièrement à l'Éternel. Entièrement à l'Éternel. L'Holocauste nous parle également de la consécration. L'Holocauste nous parle également de ce sacrifice unique sur lequel le feu devait rester brûlé toute la nuit jusqu'au matin. Le feu ne devait pas s'éteindre. Parce que c'était un sacrifice qui devait être complet. Il nous parle également du don de soi. Nous devons d'abord nous donner à Jésus. Nous devons d'abord nous donner à Dieu avant de voir sa gloire. Si nos cœurs ne sont pas préparés, si nos cœurs ne sont pas ouverts, consacrés à Dieu, si notre vie n'est pas donnée à Jésus, l'Esprit ne peut pas descendre. La gloire de l'Éternel ne peut pas apparaître. Nous devons d'abord nous donner à Dieu. L'Éternel apparut après que le peuple fit tout ceci. Sacrifice d'expiation, sacrifice d'action de grâce et holocauste. Nous devons nous offrir à Dieu et l'Éternel nous apparaîtra. Le peuple devait également se mobiliser à la demande de l'Éternel autour de Moïse. Mobiliser autour de leur leader.
C'était un appel solennel. Et vous savez que la Pentecôte est une fête particulière. Sa célébration doit être particulière pour chacun de nous. Et à cet appel, nous devons répondre. Parce que nous voulons vivre autre chose. Nous voulons à nouveau revivre ce que les apôtres ont entendu, ce que les apôtres ont vu dans la chambre haute. L'Esprit était descendu sur eux tous. Et dans ce contexte, Dieu était descendu, sa gloire se manifesta aux yeux de tout le peuple d'Israël. Le peuple se présenta devant la tente d'assignation. Mes frères et sœurs, que chacune de nos maisons soit la tente d'assignation. Nous devons répondre présent. Nous devons répondre présent à l'appel de Dieu dans la prière pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, pour rechercher à nouveau cette fusion de l'Esprit, cette semaine de Pentecôte. Oui, que Dieu descende dans ta maison, que Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus. Moïse et Aaron prièrent. La gloire de l'Éternel apparut après la prière. Après la prière, pas autrement, après la prière. Et nous nous souvenons du passage des Actes des Apôtres. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'Holocauste. Il y a quelque chose de particulier dans ce passage. Le feu qui sort de devant l'Éternel consume l'Holocauste. Et nous sommes cette image de l'Holocauste. Nous devons nous donner à Dieu. Et Dieu envoie son feu sur nous. Pas pour nous détruire, mais un feu qui nous donne la vie. Un feu qui nous fait briller dans ce monde où il y a des ténèbres. Le feu du Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, c'était l'unique sacrifice sur lequel le feu devait descendre. C'était l'unique sacrifice qui devait demeurer sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Que l'Esprit descende sur nous. Alors demeurons mobilisés. Tout le peuple le vit et il poussait des cris de joie. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées que l'Esprit ne peut pas se manifester comme dans nos lieux de culte. Au contraire, le réveil vient là où il y a la mort. Si nos maisons sont dans la mort, nous devons prier, rechercher la venue du Saint-Esprit. Et Dieu envoie son Esprit là où il y a des gens qui l'invoquent, là où il y a des fils et des filles de Dieu qui prient, qui recherchent son Esprit. Tout le peuple vit. Nous pouvons donc, chaque maison, c'est la volonté de Dieu, que dans ta maison, l'Esprit souffle puissamment. L'Esprit souffle de façon glorieuse. C'est la volonté de Dieu. Donc, prions. Préparons-nous dans cette semaine de Pentecôte. Disposons nos cœurs et que l'Esprit de Dieu descende sur chacune de nos vies. Mes frères et sœurs, c'est dans ce contexte que Dieu est apparu aux chrétiens de la première église. C'est dans ce contexte de crise que l'Esprit a été donné le jour de la Pentecôte. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Nous devons prier. Prier pour que le Seigneur nous aide. Que cette semaine, nous puissions recevoir à nouveau son Esprit. Que chacun de nous soit prêt ce soir à prier. Nous allons courber nos têtes et rentrer dans la prière. Que Dieu nous soutienne. Comme les Juifs ont prié avec Moïse et Aaron, l'Éternel est apparu à tout le peuple. Nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine de Pentecôte soit pour nous le renouvellement, Seigneur, de la vie de l'Esprit. Oh, nous voulons revivre ce que les apôtres ont entendu, ont vu dans la chambre haute, ce que les Juifs ont vu devant la tente d'assignation. La gloire de l'Éternel se manifester. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que ce soir, tous ceux qui sont en prière, sans quelque chose se faire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette semaine, tu te manifestes à toutes les maisons qui nous suivent et qui nous suivront,
que cette semaine de Pentecôte, l'Esprit vienne à nouveau sur nous au nom de Jésus. Que nous soyons renouvelés dans le don de l'Esprit, que nous soyons renouvelés dans les dons spirituels, que nous recevons à nouveau le baptême dans le Saint-Esprit, que nous soyons changés, que nous soyons changés. Merci Seigneur, que cette semaine soit bénie. Au nom de Jésus, Amen. À présent, je vous invite à prier. Frères et sœurs, les temps sont difficiles. Nous allons prier que tous ceux qui ont soif de voir la gloire de Dieu soient visités et remplis du Saint-Esprit pendant cette période de Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu. Ils sont peut-être découragés. Mais prions que Dieu visite tous ceux qui ont soif. C'est la prière de l'Église qui fait descendre l'Esprit. Parce que c'est la promesse de Dieu. Et Dieu envoie la promesse là où il y a des gens qui s'attendent à celle-ci. Alors que Dieu se souvienne de tous ceux qui ont soif. Que tous ceux qui ont soif soient visités et remplis du Saint-Esprit pendant cette période de Pentecôte. Remplis à nouveau. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Prions. Prions s'il vous plaît. Et que ceux qui n'ont pas de soif, qui sont distraits, Dieu remette la soif. Dieu donne un cœur disposé par la puissance du nom de Jésus. Prions s'il vous plaît. Seigneur, ce soir nous crions à toi. Seigneur, nous savons qu'il y a un jeune qui nous écoute. Il y a un jeune qui nous regarde, qui est distrait. Seigneur, peut-être que le sujet n'intéresse pas tellement les gens, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des difficultés. Mais ton esprit change les choses. Ton esprit améliore la condition d'une nation. Ton esprit crée le réveil. Ton esprit amène à la repentance. Ton esprit guérit les hommes, guérit les familles. Oh Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous te supplions, au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui ont soif de toi, tous ceux qui ont soif de Jésus, tous ceux qui ont soif du réveil, soient visités cette semaine de Pentecôte. Tous nous soyons visités au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui manquent de soif, tous ceux qui sont distraits par beaucoup de choses, Seigneur, remets la soif de Dieu dans leur cœur. Et qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons tous mobilisés, comme le peuple était mobilisé autour de Moïse. Leur mobilisation a été marquée par leur présence devant la tente d'assignation. Au nom de Jésus de Nazareth, oui Seigneur, que nous soyons mobilisés dans la prière, que nous soyons mobilisés dans tous nos forums, que nous soyons mobilisés dans nos chaînes en ligne, Seigneur, pour t'invoquer. Et nous demandons que tous ceux qui sont mobilisés, tous ceux qui auront soif, reçoivent à nouveau le baptême dans le Saint-Esprit, soient visités par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prions, frères et sœurs. Quand l'Esprit de Dieu veut bénir une maison, une famille, un homme, une femme, il y a souvent des obstacles. L'obstacle peut être dans l'état moral, l'état spirituel. Et actuellement, avec cette crise, beaucoup sont démoralisés. Beaucoup sont distraits. Mais la promesse de Dieu doit s'accomplir. Parce qu'elle redonnera la vie à notre corps. Et même la santé à tout notre être. L'Esprit de Dieu a la puissance pour nous guérir. C'est dans l'Esprit qu'on trouve la guérison. C'est avec la puissance de l'Esprit qu'on trouve la délivrance. Il faut que l'Esprit vienne. Mais prions que tout obstacle dans ta vie, prie que tout obstacle dans ta vie à l'apparition de Dieu, à la venue de l'Esprit, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit trouve en nous des cœurs disposés, prêts à le recevoir, qui nous remplissent. Alléluia. Que tout obstacle soit arraché de nos cœurs, de nos vies, de nos maisons. Il y a des maisons où les gens sont divisés. Chassons la division de ces maisons. Il y a des gens qui sont encore dans le péché. Que Dieu, leur péché soit effacé, qu'ils confessent. Vous voyez dans les préalables de Dieu, il y avait l'expiation de péché. L'expiation. Les péchés doivent d'abord être ôtés avant que l'Éternel n'apparaisse, avant que l'Éternel vienne. Les gens devaient se préparer. Alléluia. Prions. Chassons les obstacles. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous avons des frères et des sœurs. Il y a un homme, il y a une femme qui veut Dieu, qui veut le réveil. Mais le cœur est plein d'obstacles. Nous prions au nom de Jésus que dans cette semaine de Pentecôte, les obstacles au Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu délivre, parce que l'Esprit de Dieu guérit, parce que l'Esprit de Dieu renouvelle, parce que l'Esprit de Dieu donne la vie, que les obstacles à l'Esprit de Dion soient arrachés de nos cœurs, arrachés des maisons, arrachés de ta maison. Alléluia. Je prie pour toutes les maisons où se trouvent des obstacles. Les obstacles soient ôtés par la puissance du nom de Jésus. Ceux qui n'ont plus de foi, que le doute soit chassé des cœurs, que la distraction, le découragement soient ôtés de vie au nom de Jésus. Communique à chaque maison un esprit bien disposé, de cœur bien disposé. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous devons prier, frères et sœurs. Nous voulons un grand réveil spirituel au Gabon. Et c'est l'esprit qui amène le réveil. Prions que le réveil éclate. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées que l'esprit ne soufflera pas. Au contraire, il faut que l'esprit souffle de façon glorieuse dans toutes les maisons qui vont invoquer Dieu, afin que le réveil soit généralisé. C'est aussi le plan de Dieu, que chaque maison soit visitée. Prions que l'esprit souffle, les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit, les païens confessent leurs péchés et soient remplis du Saint-Esprit, les gens soient sauvés, que les fils et les filles de Dieu reçoivent les dons de l'Esprit, soient renouvelés dans la puissance de l'Esprit. Les gens reçoivent les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de prophétie, le parler en langue, le discernement, le don d'opérer des miracles. Nous devons recevoir tout ceci dans cette semaine de Pentecôte. Prions que Dieu fasse quelque chose. C'est notre demande à Dieu. Et tout ceci commence à l'instant où nous prions. Pendant que nous sommes en prière, si ton cœur est disposé, Dieu descend dans ta maison. L'Éternel vous apparaîtra. C'est la promesse de Moïse au peuple. Il dit, l'Éternel vous apparaîtra. Si vous faites ces prières-là, si vous tenez en compte tout ce qu'il vous a dit, il vous apparaîtra. Et la gloire de l'Éternel manifestera. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus pour tout le Gabon. Nous voulons un grand réveil dans ce pays, Seigneur. Nous crions à toi parce que nous sommes en difficulté. La solution de notre pays, Seigneur, c'est le réveil. C'est le réveil. Et dans cette semaine de Pentecôte, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions de souffler dans toutes les maisons de façon glorieuse. Que l'Esprit de Dieu soit répandu dans la vie des chrétiens, des chrétiennes. Seigneur, au nom de Jésus, que l'Esprit soit répandu. Seigneur, que les dons spirituels soient répandus au nom de Jésus-Christ. Qu'un réveil éclate au nom de Jésus. Un réveil de repentance. Que la résurrection souffle dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Que les morts ressuscitent. Que les pécheurs changent. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous te demandons de souffler, que nos maisons reçoivent le feu de l'Esprit de Dieu, le mouvement de Dieu. Pendant cette semaine de Pentecôte, Seigneur, que tout le Gabon soit visité par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, à l'instant où nous prions ce soir, ne nous laisse pas dans la sécheresse, mais envoie ton Esprit sur nous. Alléluia. Merci Seigneur. Nous terminons en priant. Demandons l'aide de Dieu dans cette crise actuelle. Cette crise ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup se découragent facilement. Parce qu'il n'y a plus de lieu de culte ouvert. Que Dieu vienne en aide aux chrétiens, aux chrétiennes. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu pendant cette période de crise acceptent le Seigneur. Que les malades soient guéris. Toutes les maladies doivent être ôtées des corps. Même si ce n'est pas la COVID-19.
mais que tous les malades reçoivent la guérison. Que Dieu secoue notre nation à tous les niveaux, dans tous les domaines. Prions. Viens au nom de Jésus éternel. Descends dans le Gabon. Descends en Afrique. Où cette crise a effrité la foi chrétienne, a même dénaturé la vie des foyers, Seigneur. Il y a des endroits où ta gloire est manifestée. Mais il y en a d'autres qui se sont découragés, Seigneur. Et nous demandons l'aide de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, viens secourir les chrétiens découragés au cours de cette crise. Au nom de Jésus, viens guérir tous ceux qui sont malades, qui souffrent des maladies diverses, qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux. Seigneur, visite-les par ta grâce. Viens relever ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi au cours de cette crise. Au nom de Jésus. Ceux qui se sont laissés entraîner par de fausses doctrines, Seigneur, viens les relever au nom de Jésus. Nous te recommandons notre pays. Nous recommandons son économie entre les mains de Dieu. Seigneur, tiens la nation entre tes mains. Nous remettons la direction de ce pays entre les mains de Dieu. Et nous chassons toutes les forces diaboliques, les forces maléfiques, tous les agents de forces sataniques qui se sont introduits dans tous les niveaux, dans tous les domaines du pays, qu'ils soient affaiblis, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus, qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient démasqués au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Sois le président, sois le premier ministre, le gouverneur, le chef de quartier, le chef de famille dans cette nation. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Nous remercions Dieu pour ces moments. Seigneur, merci pour ces moments de prière, ces moments de préparation par rapport au programme de Pentecôte. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnerons rendez-vous à jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous avons entamé la semaine de Pentecôte. Préparons-nous, prions pour recevoir à nouveau l'Esprit de Dieu, l'Esprit du réveil. Voilà. Bonne soirée à tous. Soyez richement bénis. Amen.